Donc voilà mes 4 petites cartes terminées. Donc comme vous voyez, j'ai entouré mes cartes avec du stylo feutre. Alors il y a du noir, du vert, du rouge. Ici il y a le rouge pour le coquelicot. Voilà. Ça fait des petites cartes sympas pour un anniversaire ou pour Noël ou pour la bonne année. On met sur une table aussi avec le nom des personnes. Alors ici en haut, sur le haut à gauche, vous allez pouvoir mettre le nom de la personne ou bonne année ou mes joyeux anniversaire. Voilà, ou joyeux Noël. Voilà. Ça fait sympa sur une table, sur une table autour d'une serviette pour marquer les emplacements de chacun avec joyeux Noël dessus. Ça peut faire une table sympa. Voilà. Pour réaliser les fleurs, j'ai utilisé un pinceau Dagger Princeton Neptune 1/4 que j'ai acheté chez Denis Bauzard à Bretteville-sur-Odon dans le Calvados. Pour réaliser les roses, j'utilise la pointe mais aussi le plat du pinceau. Alors la pointe elle est chargée de peinture, par contre le plat du pinceau c'est de l'eau. Donc ça fait un fondu naturellement. Et avec ce pinceau, je tourne autour de la rose et je descends et au fur et à mesure, je rajoute un petit peu de couleur, un peu d'eau pour arriver à faire les pétales. Je fonce les creux avec du bleu outremer. Pour réaliser le pourtour des fleurs, j'humidifie tout autour. Je dépose ma couleur et vous voyez comment je fais ressortir les pétales de la rose en négatif. Je profite de l'humidité pour préciser quelques pétales avec du magenta et vous voyez comme je ne recouvre pas tous les pétales. Je laisse les endroits blancs, les endroits clairs. Là, je fais des rappels de couleurs dans le feuillage autour de la rose. Ce pinceau est vraiment très pratique parce qu'il a une pointe biseautée très fine. Il est en synthétique. Indigo plus auréoline, c'est une couleur assez foncée qui me sert à faire ressortir quelques pétales tout autour de la rose.
J'anime un peu le premier plan avec des éclaboussures et j'en fais également au-dessus. Ma rose est terminée. J'attaque maintenant la deuxième rose. Je commence toujours par le centre avec de l'auréoline et du rouge quina pour faire un orangé. Et comme précédemment, je tourne tout autour du cœur. Vous pouvez voir que je laisse des raies de lumière sans peinture. Ça va faire ressortir de cette manière la rose. Je rajoute des touches de rouge quinacridone dans les endroits mouillés et comme ça la peinture va circuler entre les pétales mouillés et sèches. Avec un bleu d'entraîne et un petit peu de jaune, je découpe la fleur pour travailler en négatif. Je fais de même sur le haut de la rose. Vous pouvez voir comment je pose des touches plus ou moins aléatoires pour réussir à faire tout l'environnement. Toujours avec un mélange d'indigo et d'auréoline, c'est un mélange foncé, je viens soutenir certains pétales du premier plan et vers le haut également. Quelques éclaboussures, ça va animer. Je fais des rappels de couleurs, la couleur de la rose, un petit peu tout autour. Donc là, vous voyez, vous avez deux petites roses, donc une de chaque couleur, mais qui sont faites à peu près sur le même modèle. Ça fait des petites cartes, vous voyez, j'ai fait des marques avec un crayon. Donc, en haut, à gauche, on peut marquer bon anniversaire ou joyeux Noël ou le nom d'une personne. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'autres fleurs si vous voulez, des coquelicots ou autre chose. Donc voilà, c'est le principe. Donc moi je vais les découper ici et autour je vais avec un crayon, un stylo foncé feu, je vais faire un petit décor, une petite ligne et ça va faire une jolie petite carte pour Noël ou pour un anniversaire. Voilà. Je vais maintenant réaliser un hortensia et puis je vais utiliser toujours mon pinceau sabre.
pouvez voir comment je tourne autour du pompon d'hortensia, mais je remplis pas tout. Et là, c'est du bleu du Outre-mer. J'avais mis au départ du magenta. Voilà. Avec du bleu d'entraîne plus de l'auréoline, je réalise quelques taches qui vont suggérer les feuilles et je rentre à l'intérieur de l'hortensia. Ça va mêler les couleurs et ça va faire un fondu. Je peux mettre également quelques touches d'auréoline pour amener de la lumière. Et vous pouvez voir que je cherche pas trop à dessiner des feuilles, c'est que de la suggestion. Et toujours pareil, avec indigo et auréoline, ça fait une couleur très foncée qui me sert à définir un peu le feuillage et le pompon de l'hortensia. Rappel de couleur magenta, c'est la couleur de l'hortensia. Puis avec la pointe du pinceau, je dessine quelques petites pétales de fleurs, mais pas trop, juste un petit peu, juste pour suggérer. Et je fais une petite pointe au milieu pour suggérer le centre de la petite fleur. Et j'essaie de garder des petits endroits, des endroits secs, enfin blancs, sans peinture, pour suggérer les petits pétales des petites fleurs de l'hortensia. Quand je dépose de la couleur, je viens aussitôt flouter. Je travaille maintenant en négatif pour arriver à faire ressortir le pompon avec toutes les petites fleurs. J'utilise du bleu Outre-mer pour réaliser les ombres. Je fais ressortir maintenant mon hortensia avec de l'auréoline plus de l'indigo, ça fait une couleur foncée. Vous voyez comment je rentre dans la fleur pour créer des liens entre le fond et la fleur. Et vous pouvez voir que tout le bas de la fleur d'hortensia est foncé, par contre le haut, c'est très clair.
quelques grains de sel pour faire un petit peu de texture. Pour réaliser des éclaboussures sur l'hortensia vers le bas, je suis obligée de protéger pour éviter les désagréments des éclaboussures. Voilà la petite carte avec l'hortensia terminée. Je vais maintenant faire une petite carte avec le coquelicot. Je commence par de l'auréoline avec une petite pointe de lac écarlate. Je continue avec de la laque écarlate, mais je ne recouvre pas tout. Comme j'ai humidifié mes pétales avant, toutes les couleurs que je dépose vont fuser entre elles. Je réalise maintenant le cœur de la fleur, mais voyez, je recouvre pas tout. Il y a des petits endroits qui restent blancs et mon cœur est pas très régulier. Il est pas rond. Il est voilà. Il faut rester aléatoire. J'utilise cette même couleur pour faire l'ombre derrière le pétale que vous voyez en ce moment. Je renforce maintenant le cœur de la fleur avec de la peinture un peu plus pâteuse. Je réalise le fond de la même manière que j'ai réalisé les fleurs, enfin le fond des fleurs précédentes. Et je dépose ma peinture toujours d'une façon aléatoire. Maintenant, je fonce le premier plan pour faire ressortir le coquelicot ainsi que le haut avec des touches de peinture aléatoires. Je protège cet endroit pour faire des éclaboussures sur le premier plan. Je vais faire maintenant des éclaboussures juste au-dessus du cœur. Ça va un petit peu animer. Voilà maintenant mes 4 petites cartes terminées.